Il y a des sites à potins qui vont chercher des images sur les comptes Instagram des vedettes. T'sais, dans ce cas-là, elle est où la ligne pour vous entre la vie privée et ce qui mérite d'être public? Lorsque tu es une personnalité publique et que tu publies du contenu sur Instagram et que ton compte n'est pas privé, bien évidemment, tout le monde peut utiliser tes photos. Le gala Artistes approche et pour l'occasion, on a décidé de se pencher sur le rapport qu'on entretient avec nos vedettes. Pourquoi au Québec, on adore les sites à potins? Qu'est-ce que notre obsession collective sur Marie-Pierre Morin révèle sur nous? J'en jase avec Alex Vien, rédactrice principale d'Hollywood PQ, et Carl Hardy, rédacteur artistique pour envedette.ca. Merci beaucoup d'être ici. Bien, merci à toi. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment curieuse pour commencer de savoir comment vous décidez si une nouvelle mérite d'être publiée ou non. Mettons que Ricardo perd son chien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben si Ricardo perd son chien, c'est sûr et certain que ça va être sur envedette.ca parce que c'est quelque chose de touchant. Je peux confirmer que les émotions, ça vient chercher les internautes. Parce que j'aime ça savoir qu'il y a quelque chose de triste qui arrive à Ricardo, parce que j'aime ça avoir de l'empathie pour lui. Même chose lorsqu'il arrive quelque chose de super bon à Véronique Cloutier, je veux le savoir, puis je veux être content pour elle. Célébrer avec Véro. Exactement. C'est important de savoir c'est qui est enceinte. C'est important de savoir c'est qui est mort, n'est-ce pas? Ouais. Puis toutes ces choses-là, ben, je pense que ça fait partie de ce qui fait en sorte qu'on décide. On commence le matin, on voit plein de nouvelles, puis on décide qu'est-ce qui est le plus important. Puis veut pas, on travaille dans le crunchy aussi, fait que voilà. On va y aller comme de notre propre sentiment. Là. Ça dépend aussi à chaque jour. Il y a des jours où c'est plus occupé, des jours où il se passe moins grand-chose. Donc là, il y a des choses qui normalement ne se retrouveraient pas sur le site qui s'y retrouvent. OK. Puis, est-ce qu'il y a un code d'éthique non écrit qui régit les sites à potins québécois? Parce qu'on a tous vu là, des images de Kate Moss en train de prendre de la coke ou de Hugh Grant avec une travailleuse du sexe, mais ici, on verrait jamais ça. Quand j'écris un article puis je viens pour le publier, je me dis, la vedette en question, si elle tombe sur l'article puis elle le lit, comment elle va se sentir? Moi, je veux pas blesser personne, je veux pas faire mal à personne, je veux simplement faire briller les vedettes d'ici. Okay. Moi, ça a toujours été ça, mon approche. C'est une façon de les glorifier, donc, plutôt que de temps de rendre la nouvelle. Pas toujours. C'est sûr que quand il y a des nouvelles un peu plus négatives puis on n'a pas le choix de les couvrir puis d'en parler, c'est sûr qu'on va y aller. Moi, en tout cas, je vais avec la nouvelle en tant que telle, ce que c'est. Je cache pas certaines affaires, mais c'est sûr que certaines histoires qui ne se retrouveront jamais sur le site, des histoires qu'on sait, que tu sais probablement, mais qu'on ne parlera pas, parce que notre rapport justement avec les vedettes ici est très différent d'ailleurs. En France, il y a bien des affaires qui arrivent, puis je suis pas mal sûre que tout se retrouve sur les sites et les vedettes ne peuvent pas y échapper. Aux États-Unis, bon, ben c'est encore pire. Ça fait partie du métier d'être une star. Quand tu es une star aux États-Unis, tu acceptes à temps plein dans ta vie qu'on parle de toi, pas juste de tes projets, de tes films, de tes CD, mais aussi de ta vie privée. Mais ici, Véronique Cloutier, on ne sait pas ce qu'elle fait un samedi soir avec Louis. On ne sait pas ce qu'elle fait, donc je peux pas écrire là-dessus, je le sais pas. Donc, on les protège d'une certaine façon, d'un point de vue éthique. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'au Québec, la proximité qu'on a avec les vedettes, ça fait en sorte que les gens comprennent qu'il y a des choses qu'on veut tout simplement pas savoir, qu'il y a des choses qu'on respecte qui restent du domaine privé. On a quand même une espèce de ligne directive qui est mue par le respect, puis qui est surtout comme mue par la compassion. C'est nos voisins. Fait que on veut avoir comme la chance de parler avec eux comme d'une manière qui est positive, puis d'une manière qui est comme assez distante, même si on a une belle proximité. Parce que j'ai l'impression que cette distance-là, ça assure justement qu'on va être capable de les voir à la télé, on va être capable de les voir dans la rue, puis ça va rien changer pour personne. T'sais. Il y a quand même parfois des petites dérapes. Véronique Cloutier a récemment parlé, à Tout le monde en parle, d'à quel point elle avait été frustrée par un article de Monde de Stars qui avait inventé une rivalité entre elle et Marie-Pierre Morin. Vous, comment vous réagissez devant les vedettes qui se braquent contre les potins? Les vedettes n'aiment tout simplement pas, et ça se comprend qu'on dise des faussetés. Fait que là, dans le cas comme d'une rivalité, ben ça n'existait pas. Je pense que c'est pour ça que Véronique Cloutier a vraiment pas aimé cet article-là. Puis de manière générale, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête dans n'importe quel média. Des mensonges, ben ça sert à rien. Ça va créer 2-3 clics, ça va créer un petit peu de chicane, un petit peu comme de mouvement sur ton site. Mais ultimement, ça reste, puis c'est pas bon signe quand tu as besoin d'inventer des faussetés pour inventer de la nouvelle. Ce que j'ai aimé de l'entrevue de Véronique Cloutier, Tout le monde en parle, je trouve qu'elle a donné un bon point parce qu'elle a dit que, évidemment,
elle a besoin, elle aussi, Exact. des sites à potins. Nous, on a besoin des vedettes. Notre site n'existe pas sans les vedettes, mais les vedettes n'existeraient peut-être pas non plus. Puis elles ont besoin de promotion. Exactement. Souvent, il y en a aussi qui se fâchent. Moi, je peux Oui. penser à, par exemple, Guillaume Wagner qui s'était plaint qu'il y a des sites à potins qui vont chercher des images sur les comptes Instagram Oui. des vedettes. Tu sais, dans ce cas-là, elle est où la ligne pour vous entre la vie privée puis ce qui mérite d'être public? Lorsque tu es une personnalité publique et que tu publies du contenu sur Instagram et que ton compte n'est pas privé, bien évidemment, tout le monde peut l'utiliser, peut utiliser tes photos. Il y a toujours quelque chose à jamais oublier. Si on prend des photos puis on fait un article négatif avec ça, c'est sûr que je comprends les vedettes de chialer, puis moi aussi, je chialerais. Mais lorsqu'on prend des photos sur Instagram pour en faire un contenu positif ou pour faire briller la vedette, je vois pas il est où le problème. Mais si une vedette signifie que pour elle, son compte Instagram, même s'il est public, ce n'est pas matière à créer un article, est-ce que vous entendez ça, puis après ça, vous dites, bon, ben parfait, Guillaume Wagner, je vais lui crisser patience. Absolument. Ouais, ok. Ben oui, c'est sûr. Ouais, nous autres, on en connaît des vedettes qui veulent pas qu'on parle d'elles, puis Ok. on respecte absolument ça, parce que veut pas, nous autres, on va parler des choses qui font plaisir aux gens. Ouais. Tu l'as très bien dit, on veut que les gens soient fiers des articles qui sortent. C'est pas une question comme d'être atoureux ou juste de flatter les gens dans le bon sens du poil tout le temps. Dans le monde des vedettes, ben, il y a des gens qui viennent plus vers les sites, il y a des gens qui nous donnent des informations, il y a des gens qui sont super contents, qui nous manifestent leur contentement quand on écrit des articles. Ok. Il y en a d'autres, par contre, dont on va entendre parler, qui sont moins contents d'une manière dont on a traité une nouvelle. Et Oui. ça, c'est tout à fait correct. On peut penser à Mariana Mazza, parce qu'après le gala des Oliviers, en fait, Hollywood PQ a écrit un article dans lequel vous aviez récupéré une phrase que Mariana avait dite à la presse, soit que le gala lui avait laissé un goût amer. Ouais. Puis ensuite, Hollywood PQ a publié un autre article disant que là, Mariana Mazza était fâchée contre Hollywood PQ parce que l'article lui donnait l'air fru. Vous avez dit que vous étiez parlé, que maintenant la chicane était réglée. Puis ça s'est terminé là, avec une petite plug de son show. Ce qui, moi, me fait demander, coudonc, est-ce que la réconciliation, ça se négocie? Ben, dans ce cas-là, ça, c'est un événement assez particulier puis assez lol aussi. C'est drôle parce qu'on avait écrit cet article-là. En fait, c'est moi qui l'avais écrit justement. Okay. Puis je reprenais exactement les mots de Mariana dans un article de la presse. Je trouvais que c'était digne d'intérêt, que ça parlait de son expérience aux Oliviers. Après ça, quand j'ai écrit mon article, elle l'a partagé en disant des mots qui n'étaient pas tout à fait gentils, puis qui disaient aussi, en tout cas, qui invitait les gens à nous bâcher. Puis on comprenait pas du tout d'où ça sortait parce qu'on reprenait ses mots. C'était pas un article irrespectueux. Fait que là, clairement, il y avait eu une mauvaise connexion qui s'était faite. Il y avait quelque chose qui n'était pas passé. Donc, on lui a écrit. On s'est dit, ça, c'est une preuve de bonne foi, c'est une preuve de transparence. Et elle, au travers de ça, on a découvert que c'était comme juste de l'accumulation, tu sais. Puis que là, c'était comme un article de trop qui mettait l'emphase sur quelque chose qu'elle aimait moins. Puis c'était elle-même, après ça, qui s'est d'une certaine manière excusée, puis qui a proposé justement qu'on fasse un article sur sa réconciliation avec Hollywood PQ. Mais est-ce qu'elle a aussi proposé que ça se termine avec un plug vers ses dates de show? Non, pas du tout. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on aime, c'est qu'on s'est réconcilié avec elle, on trouve que son contenu est bon, puis on va le promouvoir parce qu'elle est très hot, tu sais. Jason clickbait! Vous êtes pas les pires, mais vous donnez quand même parfois dans le titre intriguant, accrocheur et qui amène finalement à un contenu vaguement décevant. Fait que je me demande, est-ce qu'il faut parfois exagérer les titres pour forcer le lecteur à s'intéresser à la vie, somme toute, banale des vedettes québécoises? Pour être vraiment honnête, si j'écris un titre clickbait, je me sens mal, puis finalement, je vais le changer, puis je me sens pas bien avec ça, je vis pas bien avec ça, parce que si moi, qui consomme pendant sûrement 10 heures par jour des potins dans ma vie personnelle, je clique sur un article de n'importe quel site américain, whatever, puis que j'arrive sur une nouvelle, puis c'est pas tout ça qui était dans le titre, je suis en crise. Souvent, on sait aussi ce qui va intéresser les gens, tu sais. Moi, je vois ça, le clickbait, d'un autre œil. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui nous taxent de clickbait, alors que, tu sais, on en connaît, là, des affaires clickbait, là, comme, tu sais, les Mais il y a annonces. du clickbait partout, surtout Exactement. les sites. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que, comme dans tout média, on va essayer de présenter la nouvelle d'une manière qui est intéressante. Puis, veut pas des titres qui disent tout ce qui compte. Tout ce que l'article contient, c'est pas intéressant non plus. Non, je comprends, mais tu sais, PL Cloutier et P.O. Baudouin confirment ce qu'on pensait. C'est la magie de ces sites. Ah, OK, je gagnerai pas là-dessus. Moi, Internet a rarement
été aussi méchant avec moi que le jour où Monde de Star a parlé d'un de mes projets là, complètement inoffensif. Je faisais des photos où j'imitais les vedettes avec des éléments de papeterie, puis j'avais imité Marie-Lou avec du carton. Vilaine. Et écoute, j'avais là, sortez-la d'Internet, cette conne meurt. Puis j'étais comme, mais qui lit les sites à potins et comment gérez-vous cette communauté colérique? Que les gens qui sont abonnés à des sites de potins, même s'ils disent qu'ils n'aiment pas ça ou whatever, mais c'est que c'est des gens qui ont énormément d'opinions et qui ont soif de les partager. Ouais. Alors, c'est ça qui se retrouve plus souvent qu'autrement dans nos communautés. Chez Hollywood PQ, notre équipe est assez... je dirais qu'on est très, très prudente avec ça parce qu'on sait les effets que les potins peuvent avoir sur les gens. Tout le monde veut donner son opinion sur la vie privée des gens. Et souvent, ça... Les attaquer. Vraiment, et ça donne lieu à des rants racistes, sexistes, homophobes, horribles. Donc, nous, quand on écrit des articles, déjà à la base, on a cette perspective-là. On essaie de ne pas encourager ça. On essaie justement comme de mettre le focus sur l'acceptation, sur le positif, sur ce qui est beau dans ça. Donc, on célèbre ces choses-là. Après ça, quand il y a des gens qui commentent, qui se laissent aller, qui laissent aller leur fiel dans les commentaires, là, par contre, il faut surveiller parce que ce qui arrive tellement souvent, là, c'est que quand il y en a un qui se laisse aller, le reste se laisse aller. Ou tout le monde se répond, puis ça encourage des réponses qui sont de plus en plus violentes. Puis pour conclure, là, est-ce que vous auriez comme un petit potin pour moi? Qui c'est qui est enceinte? Qui c'est qui va se séparer? Qui c'est qui cherche son chat dans sa ruelle depuis 2 jours? On a su ce matin que Sophie Thibault s'est fait voler son identité sur Facebook. Alors, il y a un faux compte de Sophie Thibault qui existe sur Facebook. Alors, faites attention pour pas se faire pogner. Report! On signale. Merci beaucoup, Alexia et Je suis Sophie Thibault. Bye.